Le gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie a été retourné en l'espace de 10 jours et les rebelles ont pris le contrôle de Damas et de la Syrie. Alors les forces rebelles qui seraient emmenées, donc d'après les médias occidentaux, par des djihadistes et des islamistes radicaux, ont mis moins de 10 jours pour faire fuir Bachar al-Assad du pays et donc détruire son régime. Alors je vais vous lire quelques-unes des réactions internationales suite à ce retournement de situation. Donc on va commencer par Donald Trump qui affirme que Bachar al-Assad a fui la Syrie après la perte du soutien de la Russie, car la Russie était un soutien, peut-être le soutien numéro un du gouvernement syrien et de Bachar al-Assad. Au niveau des Émirats arabes unis, donc on a un responsable des Émirats arabes qui appelle les Syriens à travailler ensemble pour éviter le chaos. Les Émirats arabes qui sont au passage le premier pays arabe à réagir à ce qui vient de se passer. Au niveau de l'ONU, on évoque des espoirs prudents à un moment décisif. Il y a l'émissaire des Nations Unies en Syrie qui a appelé à garder des espoirs prudents après la prise de contrôle de Damas par les rebelles islamistes, qu'il a qualifié de moment décisif, mettant fin à un demi-siècle de pouvoir du clan Assad. Il a estimé dans un communiqué que les presque 14 années de guerre civile en Syrie ont été un chapitre noir qui a laissé des cicatrices. Au niveau d'Israël, l'armée israélienne a donc annoncé s'être déployée dans la zone tampon démilitarisée du Golan, dans le sud-ouest syrien, à la lisière avec la partie de ce plateau occupée et annexée par Israël. Donc ils ont déclaré, à la lumière des développements en Syrie et sur la base de la possibilité que des groupes armés pénètrent dans la zone tampon, l'armée y a déployé des forces dans plusieurs points clés nécessaires à la défense afin d'assurer la sécurité des communautés du plateau du Golan et des citoyens israéliens. La Chine, quant à elle, a dit espérer que la Syrie retrouvera la stabilité dès que possible. Et on va terminer avec les Kurdes qui saluent le moment historique de la chute de Bachar al-Assad. Donc les Kurdes viennent expliquer « Nous vivons en Syrie des instants historiques en étant témoins de la chute du régime dictatorial à Damas ». Alors moi je vous donnerai pas d'opinion sur ce qui se passe là-bas, tout simplement parce que j'en ai pas, je relais des faits qui sont en train de se passer. Donc le gouvernement de Bachar al-Assad s'est donc fait retourner, Bachar al-Assad a fui le pays, on ne sait pas où il est, donc affaire à suivre dans les heures qui viennent.